Bien, donc c'est vrai, bien, je crois que Dieu a vraiment bien besoin qu'on touche notre cœur, touche mon cœur. Et dans ces quelques semaines où je me suis penché sur le sujet, eh bien, je crois que c'est vrai que ça fait voir aussi peut-être les choses autrement. Et j'ai été interpellé par deux situations. Une, je dirais, assez banale, avec nos petits-enfants qui étaient l'autre jour chez nous. Et il y en avait un qui donc jouait avec une voiture. Bien sûr que sa sœur voulait jouer avec la même voiture. Et finalement, donc son frère lui a arraché la voiture des mains. Et bien sûr, c'était des hurlements. Lui est parti avec la voiture. Elle hurlait. Lui savait pas trop que faire. Finalement, est-ce qu'il osait jouer avec cette voiture? Et pendant un bon moment, ils sont restés l'un et l'autre, l'une pleurant, l'autre mal dans sa peau, je crois, et puis sachant pas trop ce qu'il fallait faire. Voilà un petit peu une situation un petit peu bloquée, figée. Et j'ai regardé ça un petit peu de loin, me disant qu'est-ce qui va se passer. Et au bout d'un moment, finalement, spontanément, ça se passe pas chaque fois ainsi, mais donc, spontanément, le frère a rapporté la voiture à sa sœur. Et finalement, très peu de temps après, ils ont joué à autre chose. Et donc, je trouvais que c'était une histoire simple, mais donc qui nous montrait que peut-être quand il y a réconciliation, c'est-à-dire quand l'on répare une faute, eh bien, on peut aller plus loin, on peut jouer, on peut faire autre chose. Si donc ils étaient restés bloqués, eh bien, finalement, ça aurait continué, l'un hurlant et puis l'autre n'ayant pas la liberté de jouer avec cette voiture qu'il avait prise. L'autre situation, elle est plus horrible. C'est celle qu'on a vue dans la presse, avec l'histoire de cette jeune fille de 20 ans, donc qui s'appelait Marie, fille de chrétiens engagés, qui était sauvagement assassinée dans la campagne fribourgeoise. Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ses parents vont faire? Comment est-ce qu'ils vont vivre ça? Et donc la presse a donc relaté un certain nombre de choses. Je donc reprendrai une ou deux phrases aussi que lui ou elle ont dit. Et ça m'a beaucoup interpellé. Comment est-ce que je gère quelque chose qui est de l'irréparable, à quelque part, en tant que chrétien? Donc il est un des pasteurs à l'église de Hollon. Et donc, que l'on verra, il a prêché aussi sur la réconciliation après. Donc, des situations un peu à l'opposé, je dirais une banale, anodine que l'on peut vivre dans la vie de tous les jours, l'autre qui est plus horrible que j'espère personne aura à vivre. Juste pour donc ceux qui voudront, il y a les documents avec des photocopies des doc-slides que j'ai fait, ils pourront les prendre à la sortie. Donc, ce que je me suis dit, mais c'est vrai que le pardon, il est à la fois libérateur. Je crois, donc on est en tant qu'individu, des fois rongé, à quelque part emprisonné aussi. Combien de familles sont souvent éclatées, peut-être par des querelles, par des blessures. Et puis combien de communautés ecclésiastiques, mais aussi dans les villages, dans les entreprises. Combien il y a finalement de conflits qui ne sont pas réglés et puis que l'on traîne, qui sont des fardeaux où il y a une non-réconciliation. Et le pardon est vraiment, on l'a entendu et c'était redit dans la prière, le pardon fondamental est déjà un cadeau que l'on a reçu. C'est un don qui était offert, mais nous, en tant que chrétiens aussi, un don qu'on peut offrir et que des fois on a à recevoir, le pardon de l'autre. Comment est-ce que je pardonne? Comment est-ce que je reçois un pardon offert? Je crois que l'expérience vécue avec le Christ qui nous a réconciliés avec Dieu est vraiment ce sur quoi on peut prendre appui. C'est un modèle vraiment sur lequel on peut prendre appui. Et le titre de la soirée, c'était « Fondement de la vie chrétienne ». Et je crois qu'effectivement, ça concerne notre vie. À quelque part, Dieu a des projets de vie. S'il a voulu nous pardonner, s'il nous a pardonné, c'est bien parce qu'il a des projets de vie. Je crois qu'il n'y a pas de vie possible, vraiment, au sens de la vitalité en tant qu'individu,
en tant que communauté, en tant que couple, en tant qu'amis, s'il n'y a pas du pardon vécu dans l'authenticité. On peut fonctionner à quelque part très bien. Donc, mais c'est une vie assez limitée s'il y a des choses qui restent et qui s'accumulent. Je vous montre juste ce que j'aborderai comme thème. Alors, c'est vrai que j'ai pas repris le pardon fondamental qui donc, sauf erreur, a été vu ici dans les réunions de l'année passée, avec tout l'aspect de la repentance, de la justification. Donc, il a fallu faire des choix. L'idée, c'est non plus pas de faire une théorie. Je suis pas le spécialiste sur le pardon. Je crois qu'on le vit tous à des degrés divers. Le but, c'est que l'on revisite peut-être nos relations. Comment est-ce que j'intègre le pardon dans ma vie, au travail, dans la famille ou dans l'église ou dans l'assemblée où je suis? Donc ça touche vraiment l'aspect intérieur à quelque part de ma vie avec les autres. Il y a ce verset clé qui m'a beaucoup frappé, qui est dans Éphésiens. Que toute, pas une partie non plus, que toute amertume. C'est quoi que l'amertume? L'équivalent dans le mot, c'est le fiel. Et je pense que ceux qui font boucherie ou qui ont fait boucherie savent bien ce que c'est que le fiel, la bile. Si elle se répand sur la viande, ça contamine tout. Je crois qu'on peut pas manger la viande qui aurait eu du fiel. C'est vraiment une amertume terrible et qui peut se répandre. Que toute amertume, que toute animosité, donc toute irritation, peut-être quand on en parle beaucoup, etc., que tout ce qui m'habite, tout ce qui bouillonne quelque part, tout ce qui bouillonne à l'intérieur, toute colère aussi, colère plus ou moins extériorisée ou intériorisée, on le reprendra par la suite, tout éclat de voix, quand on parle fort, que peut-être que j'écoute pas l'autre, parce que je lui coupe la parole, tout éclat de voix, tout ce qui prend beaucoup de place, mais qui sont des débordements verbaux que l'on regrette peut-être après d'avoir été trop loin dans ces mots. Toute calomnie, donc ça va plus loin que la médisance. La calomnie, c'est un mensonge avec l'idée de nuire, pour à quelque part se rassurer ou pour se justifier. La méchanceté, c'est vraiment aussi cette envie de nuire. Disparaissent du milieu de vous. Ça paraît anodin quand j'ai lu ça, je me dis que cela disparaisse. Ça veut dire que c'était présent. C'est pas si vous avez de l'animosité, si vous avez, non, que cela disparaisse. Qu'est-ce qui est présent chez moi, en premier lieu, dans ces mots qui ont été évoqués là? Et après, il y a cette alternative. Soyez bons, soyez bienveillants. Donc les uns et les autres, donc les uns envers les autres. Pas se croire seul au monde. S'il y a un endroit où il ne faut pas se croire seul au monde, c'est en tant que chrétien. Sur le plan ecclésiastique déjà, mais aussi dans la communauté où l'on vit. À quelque part, on est au milieu des hommes, à l'exemple du Christ, qui étaient parfaitement présents là où il a été. Et vous pardonnant réciproquement. Donc c'est interactif. Il y a un certain nombre de fois de situations conflictuelles qui sont jamais blanches ou noires. Alors, bien sûr, un meurtre, oui, mais donc il y a tous les aspects, tout ce qu'on peut vivre finalement dans la vie de tous les jours où c'est pas tout blanc ou tout noir. On a peut-être un bout de chemin à faire ensemble. Et je crois que, en fait, c'est, comme c'était dit avant, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme je disais avant, donc c'est le modèle qui est devant nous. Alors, offenseur, offensé. En donc réfléchissant à ce thème, je me dis, mais en fait, finalement, où est-ce que je me situe? Alors, instinctivement, c'est plus, je sais pas si c'est plus simple, mais on se situe peut-être plus de côté de l'offensé. C'est un peu naturel, on a peut-être plus souvent l'impression que
on nous veut du mal ou qu'on nous a fait tort. Et c'est peut-être, à quelque part, on se rassure aussi de ce point de vue-là. Alors peut-être qu'on est offensé, que je suis offensé à certains moments, mais comment est-ce que je gère à quelque part une offense? Quelle est ma réaction quand je suis offensé? Dans le cadre, là où je travaille, je m'occupe, entre autres, de la gestion des plaintes. Parce que maintenant, c'est à la mode, donc que les gens se plaignent pour un certain nombre de choses. Justifié, je ne suis pas en train de dire que c'est pas justifié. Et donc, ce que je dois faire, c'est que je dois aussi aller voir sur le terrain, déjà dire qu'il y a une plainte qui est en relation avec tel et tel événement. Et je suis confronté à des gens qui, à quelque part, doivent se sentir ou se sentent concernés. Et ce qui me frappe chaque fois, c'est la justification. Oui, mais, peut-être oui, mais par contre, qu'est-ce que tu peux faire de cette plainte? Il n'y a souvent pas de fumée sans feu, ça touche un certain orgueil, et c'est rare que quelqu'un dise oui, c'est vrai, peut-être que les paroles n'ont pas été adéquates, peut-être que j'aurais dû répondre autre chose, peut-être qu'on aurait dû faire ça. Mais la première réaction, à quelque part, c'est de partir sur la défensive, de se justifier, et dire excusez, oui, mais bien sûr, mais il faut tous savoir, etc. Et l'autre jour, pour donc approfondir ça, donc on avait un cours sur comment gérer l'erreur, c'est-à-dire comment je me comporte face à une erreur. Est-ce que je la cache? Est-ce que que je la prends tant que telle et puis j'essaie d'aller plus loin. Donc même dans le monde du travail, donc je crois qu'on peut ne pas en rester là. Et puis comment est-ce que je gère à quelque part les plaintes ou les offenses que l'on me fait. Mais parfois, je me situe peut-être en tant qu'offenseur. Est-ce que dans mes attitudes, dans les paroles que j'ai à certaines fois, est-ce que je ne suis pas offenseur? Offenseur peut-être s'en rendre compte. Offenseur des fois, j'espère pas trop, mais intentionnel. Mais disons, en tout cas, sans s'en rendre compte. Et je crois qu'on peut se situer des fois dans l'une ou l'autre. D'ailleurs, en tant qu'offensé, suivant les réactions que l'on a, on peut devenir aussi offenseur. Si on se met en colère, si on devient violent parce qu'on veut se justifier, on peut finalement, c'est l'offensé qui devient offenseur. Le pardon n'est pas une finalité. Le pardon fondamental que l'on a reçu, à quelque part, n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen extraordinaire, c'est un cadeau que l'on a reçu, mais pour finalement être réconcilié avec Dieu, pour pouvoir reprendre contact, avoir cette liberté d'avoir du contact avec Dieu. Voilà le but du pardon. C'est pas simplement en Christ, oui, je suis pardonné, mais c'est extraordinaire parce que c'est un pardon qui nous ouvre sur la relation avec Dieu. Et dans la vie avec les êtres humains, je crois que c'est vraiment la clé de nos relations, de notre relation comme on l'a vu avec Dieu, mais la clé aussi de la relation entre êtres humains, entre frères et sœurs ou au sein des groupes auxquels nous appartenons. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On a une responsabilité d'avoir été réconciliés avec Dieu pour être aussi des réconciliateurs là où je suis placé. Et donc je crois que ça peut être aussi quel est mon rôle, alors bien sûr dans la famille, dans l'assemblée, mais dans le village peut-être où je suis, est-ce que l'on me qualifie comme quelqu'un à bringue ou bien quelqu'un qui met un peu d'huile à quelque part et puis qui recherche, qui est un rassembleur, quelqu'un qui apporte une réconciliation, quelqu'un qui encourage ou bien au contraire quelqu'un qui détruit. Comment est-ce que je suis vu par les êtres humains, réconciliateurs? Alors, il est peut-être artificiel de faire une séparation entre le pardon de Dieu et puis le pardon fondamental de Dieu et puis ce que l'on vit entre nous.
Je crois qu'on l'a tous vécu. Comment est-ce que je vis un moment, comment est-ce que je peux vivre un moment de prière, ou est-ce que je me sens libre de prier, de louer Dieu, si donc je sais qu'il y a des conflits qui sont pas réglés, s'il y a une certaine amertume? Comment, au sein d'un couple, on peut, à quelque part, sentir la liberté d'avoir, donc lire la Bible, prier, s'il y a quelque part, il y a des choses qui sont pas réglées entre nous. Donc, on peut pas dire, je crois qu'on n'est pas, être de chrétien, c'est pas simplement avoir une relation avec Dieu, avec la perspective d'aller au ciel. Chrétien, c'est aussi vivre le quotidien sur la terre, en attendant le Seigneur, mais avec une vie qui se concrétise, une vie chrétienne qui se concrétise sur la terre. Alors, il y a cette histoire incroyable, je dirais, que l'on connaît tous, de ce serviteur impitoyable à qui, finalement, donc il a crié de la pitié qui a été entendue, donc une dette, je dirais, inimaginable, qui peut être remboursée, disons, humainement parlant. Il a été finalement acquitté. Il n'a plus besoin de rendre cette dette. Donc la suite de l'histoire, on s'imaginerait, bien sûr qu'on la connaît, mais si on ne la connaissait pas, eh bien c'est évident que donc celui qui lui doit X fois moins, vraiment une petite somme minime, eh bien c'est clair qu'il va dire, ben écoute, laisse. Eh bien non. Pire que ça, il emprisonne celui qui lui devait cette somme minime. Et finalement, cette histoire, elle se clôt, les deux sont emprisonnés. Voilà ce qui se passe quand on ne met pas en pratique ce pardon de Dieu dans les petites choses de la vie. C'est pas les grandes choses, mais c'est dans ces petites choses d'être aussi impitoyable. Ça paraît aussi impensable. Alors, et puis là, donc tous les exemples que je prends, donc je vise personne, je me vise en premier lieu, soyez pas. Mais je me disais, mais comment est-ce que c'est transposable dans notre vie à quelque part dans ce que l'on vit? Et donc je me disais, mais c'est vrai, on est des fois au culte et on loue Dieu et on se penche vraiment sur ce pardon, et le prix qu'il a payé, qui est donc un prix donc immense. Et comment je peux, à la sortie du culte, éviter certaines personnes, ou bien fuir, ou bien rester avec une amertume vis-à-vis d'un autre. Donc voilà, comment est-ce que je peux finalement vivre cet enseignement-là? Est-ce que quelque part il est quand même pas pour m'interpeller en premier lieu? Donc, ce qui veut dire en résumé, comment est-ce que je transpose l'expérience de cette libération profonde que j'ai vécue avec Dieu, avec qui maintenant j'ai renoué contact grâce à son œuvre, comment est-ce que je la transpose maintenant dans mes relations de tous les jours? Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas simple de comprendre ça. Ce que j'en comprends, à quelque part, c'est ça touche pas le pardon fondamental, à quelque part. Dans le sens que l'on s'adresse à notre Père. Donc c'est entre croyants, peut-être entre chrétiens. Et c'est comment est-ce que je peux jouir pleinement de la communion liée au pardon de Dieu si je pardonne pas à celui qui m'a offensé? Donc on est plus dans la jouissance de la communion avec Dieu que dans une cause. Je dirais c'est une conséquence du pardon fondamental qui devrait être le pardon entre les êtres humains. Et on s'adresse à notre Père, à l'un et à l'autre. Peut-être que beaucoup ont lu cette histoire de Corrie ten Boom. C'est cette chrétienne venant d'une famille hollandaise qui ont caché, qui ont protégé, sauvé des juifs pendant la dernière guerre et qui finalement ont été déportés dans un camp. Le père qui était âgé est donc mort assez rapidement à 85 ans. La sœur est donc morte d'une mort lente, quelque part dans des conditions assez atroces. Et puis Corrie ten Boom, qui était une des sœurs, a été libérée sur une erreur administrative. Et cette femme était, donc après la guerre, elle a eu un témoignage très grand. Elle se trouvait une fois où elle a fait une réunion d'évangélisation et il y a un homme qui s'est avancé.
et qui lui a dit « Je sais que Dieu m'a pardonné toutes les cruautés commises. J'aimerais l'entendre de votre bouche. » Voilà ce que cet homme lui a dit. Un des geôliers qui avait été épouvantable avec la sœur, un des plus durs qui a été. Et c'était pour elle une lutte atroce. Je crois que du fond du cœur, elle a dit « Jésus, aide-moi ». Et donc finalement, elle a dit « Je vous pardonne, frère, de tout mon cœur ». Ça paraît... Enfin, je suis ému une fois que je le dis parce que c'est tellement fort et c'est tellement incroyable. Mais ça, c'est la cohérence entre le pardon humain et le pardon divin. Et il a pu vraiment être libéré grâce au pardon de cette femme. Donc, quand on lit ça, on est convaincu qu'il y a un lien entre les deux. Alors, c'est quoi qu'une offense ? Je pense qu'il y a un large éventail. Soyons prudents, je dirais, d'en dire ça, c'est qu'une offense, ça c'est une petite offense, ça c'est juste rien du tout. À quelque part, il n'y a que l'offensé qui peut dire si pour lui c'est donc une offense ou si ça l'est pas. Alors, je crois qu'il y a ce que j'ai lu, il y a ce qu'on appelle des erreurs de comportement. À quelque part, c'est un peu ce que l'on vit dans la vie de tous les jours. Je crois qu'il faut non plus pas, je dirais, dramatiser et puis chaque fois, se culpabiliser. Par contre, ça demande peut-être une excuse. Donc, juste au sens de mettre hors de cause. Par contre, c'est peut-être que celui qui est offensé, qui peut dire oui, donc une excuse suffit. Mais peut-être que pour l'un, eh bien, il faudra entrer dans une démarche de pardon. Et donc, c'est clair qu'il peut y avoir des paroles blessantes, mais ça peut aller jusqu'au meurtre. Et puis, il y a tout ce qu'on peut mettre entre deux. Il y a les deux extrêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça brise toujours la relation entre deux individus. À quelque part, il y a quelque chose qui reste. Et donc, si on règle pas, ça casse une relation, dans le sens que ça touche aussi le cœur. C'est une blessure intérieure avec une violation du projet de Dieu. C'est un péché qu'une offense par rapport à Dieu. La vision de l'homme, c'est donc une offense, mais par rapport à Dieu, c'est clair qu'il assimile bien ça au péché. Et on le retrouve entre autres dans ce que David a donc vécu quand il a été avec la femme de Uri. Il dit bien, j'ai péché contre l'Éternel. Bien sûr qu'il avait commis une offense à Uri et à cette femme. Mais disons, il avait aussi péché contre Dieu. Donc, une offense, c'est un péché contre Dieu. Donc, ce qui veut bien dire que, à quelque part, ça touche à la relation avec Dieu. Mais soyons prudents dans comment est-ce que je dis que c'est une offense ou pas vraiment. Peut-être qu'on le reverra après dans la reconnaissance de l'offense. Il y a tout un chemin. Je ne crois pas qu'on règle le pardon simplement en mettant une croix, ok, vu, acquis. Et c'est un chemin où c'est demandé, où à quelque part il faut faire une démarche active. Alors je crois que la tendance, c'est peut-être qu'on se dit, mais de toute façon, le temps arrangera bien les choses. Le pire, à quelque part, si ça se passe avec des gens que l'on ne voit plus. Et je pense à cette histoire que j'ai lue aussi. Ça se passait dans un monastère où, bien sûr, comme tous les groupes d'hommes, il y avait des petites histoires et il y avait certainement des offenses et des choses à clarifier et des pardons à demander. Et ils ont dit, on va se retrouver une journée où on va s'humilier et se pardonner réciproquement. Et ce qui m'a touché, il y a un frère qui a dit, oui, mais il faut qu'on invite ceux qui nous ont quittés. Ah bon? Eh bien oui, parce que on avait classé peut-être des choses qui n'étaient pas classées. Mais bien sûr, on les voyait plus.
Alors, ils ont fait revenir un certain nombre de frères. C'était pas eux forcément qui étaient fautifs ou qui avaient raison, mais il y avait des choses qui n'étaient pas réglées avec ceux qui les avaient quittés pour une raison qui leur appartenait. Donc, réconcilier aussi peut-être avec des gens qui sont loin. Donc, c'est un choix que l'on doit faire. Et la première chose, c'est de reconnaître ça ou la blessure. Donc, ça concerne autant l'offensé que l'offenseur, à quelque part. Ça veut dire que je dois reconnaître que pour lui ou que moi, je l'ai offensé. Je pense qu'il y a des différences qui sont liées à la sensibilité ou au contexte aussi. Il y a des choses qui peuvent être très, très blessantes. Et je pense à ce que j'ai vécu dans un groupe il n'y a pas très longtemps où on parlait que l'on vivait dans un pays riche et puis qu'il nous manquait de rien, etc. Ce qui est vrai. Hein. Et puis, il y avait là une femme qui était une mère avec 2 ou 3 enfants, qui a de la peine à nouer les 2 bouts. Eh bien, cette femme a été profondément blessée par ces paroles. On ne s'est pas rendu compte, bien sûr, que à quelque part, pour la majorité, c'était vrai que l'on ait besoin de rien, au contraire. Mais pour cette femme-là, eh bien, de dire que l'on vit bien et que l'on manque de rien, c'était pas sa réalité à elle. Donc pour elle, c'était une offense, pour les autres pas. Donc c'est pour dire qu'il y a des fois, on peut réagir un peu différemment selon le contexte que l'on vit. Et il y a un merveilleux exemple qu'on va pas lire maintenant, mais c'est l'exemple d'Anne. Anne, elle était donc stérile. Une donc stérilité qui la faisait souffrir, donc elle avait finalement attribuée à Dieu, mais elle en souffrait. Et comme vous vous rappelez, chaque fois qu'elle montait, il y avait l'autre femme qui la jugeait et qui la blâmait, qui l'humiliait. Donc l'autre femme de Elkana. Et puis, elle était épouvantablement triste, cette femme, Anne. Et le mari, un homme caricatural, il dit, mais pourquoi pleures-tu? Mais pourquoi est-ce que tu es triste? Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 fils? C'est incroyable comme réponse. La donc, sensibilité d'un homme ou la sensibilité d'une femme. Et heureusement, Anne a eu la liberté d'aller vers Dieu. Et puis, là, elle a trouvé finalement un interlocuteur qui la comprenait. Mais la donc, différence que l'on peut avoir selon qui on est, je ne juge pas ni les hommes ni les femmes, mais je trouvais que quand on relit ce texte, c'est quand même assez fort quand même. Pourquoi pleures-tu? Une femme qui est donc humiliée par l'autre femme parce qu'elle est stérile. Pourquoi pleures-tu? Reconnaître et ne pas avoir honte, ne pas à quelque part étouffer. Alors je crois qu'il y a des offenses et je pense à tout ce qui concerne donc la vie intime, la sexualité, ce qui peut se passer dans les couples, etc., ou dans les communautés. Le risque peut être aussi que l'on étouffe, que l'on cache, ou que l'on excuse, ou au contraire que l'on fuit parce qu'on ne veut pas régler ce conflit. Et je crois que là, face à cette solitude, on le reprendra après, je crois plutôt de ruminer, eh bien c'est bien que l'on partage avec autrui et comme Anne, de partager avec Dieu. Et je crois que cette reconnaissance est dans les petites choses. C'est comme le feu, à quelque part. Donc, si on éteint au départ un incendie, eh bien je crois que c'est beaucoup plus simple que quand le toit est complètement embrasé. Et je crois que c'est dans les petites choses, des fois, qu'il faut éteindre, qu'il faut régler, et pas attendre que la maison s'embrase. Donc, l'on est appelé à faire de la prévention, à quelque part. Et je trouve que Dieu, il est bon parce qu'il nous dit, donc il nous donne aussi les moyens pour faire de la prévention. Ça reprend un peu la même idée du verset que l'on a vu avant. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, donc avec les tripes, quelque part, d'avoir de la bonté, de l'humilité, de la douceur. Ça veut dire ne pas insister sur ses droits, de la patience. Supportez-vous, pas
pas comme on dit à la vaudoise, oh je supporte. Non, supportez-vous en termes de soutien. Est-ce que je suis un soutien pour l'autre ou bien est-ce que je m'en moque? Être un soutien pour l'autre, supportez-vous les uns et les autres. Et il y a des fois, ça va plus loin. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alors il y a des phases à quelque part dans lesquelles on est appelé à entrer, et peut-être que l'on peut éviter que ça déborde trop si on en reste à la première partie de ce verset-là. L'autre action à quelque part qui est assez classique, c'est donc la colère. La colère, elle est très présente dans la Bible. Il y a plus de 600 fois que ce que j'ai lu où c'est parlé de colère, et les 2/3 sont en relation avec Dieu. On voit Dieu qui est en colère, à quelque part touché dans son cœur par l'infidélité des hommes et des femmes, être en colère par une injustice. Donc je pense que c'est une réaction, c'est un stade à quelque part où c'est normal d'avoir une colère face à une injustice. On se révolte, mais donc l'on verra à quelque part jusqu'où ça va. Mais on peut avoir honte aussi d'être en colère. Comme nos chrétiens, on n'a pas le droit de se mettre en colère. Donc on a encore plus mal après parce qu'on se culpabilisera d'avoir été en colère un instant après avoir été offensé. Ou alors on refoule à quelque part la colère puis on la détourne sur soi. Alors, je suis prudent dans ce que je vais dire, mais il y a un certain nombre de maladies psychosomatiques qui peuvent être liées à de la colère refoulée, rentrée, par rapport à des souffrances, par rapport à des conflits où on n'a pas osé aller plus loin. Et je crois qu'il y a un certain nombre de choses. Et il y a des offenses qui sont révélées des fois quand on approfondit la cause d'une migraine ou d'une colique, etc. Mais soyons prudents dans cette équation, c'est pas parce qu'on a ça que, mais disons, ça peut être en tout cas un des signaux d'alarme par une colère refoulée. Donc il y avait juste ce verset, Dieu est lent à la colère. Ça c'est un exemple. C'est pas qu'il se met pas en colère, mais à quelque part c'est pas une colère explosive, mais il est lent à la colère. Prenons exemple sur cette colère qui est maîtrisée, est grande en bonté et en vérité. Alors, il y a le débordement de la colère. Et c'est peut-être là qu'il faut être excessivement vigilant, ce qu'on appelle l'engrenage de la colère, où on passe au stade de la vengeance. On a envie de se venger. On a envie de faire la loi soi-même. Il y a cet exemple de Jacob et d'Ésaü. Suite à cette tromperie, il poussa un grand cri. Au comble de l'amertume, on retrouve cette histoire d'amertume. Au comble de l'amertume, Ésaü traita Jacob en ennemi. Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Voilà, un désir de meurtre. Voilà où peut amener la colère. Mais la colère peut être aussi refoulée, mais elle peut même exploser après. Il y a cette histoire de Absalom qui est donc assez frappante. Donc avec Amnon qui a couché avec Tamar, et Absalom est profondément vexé, profondément irrité. Il en parle à son père David, qui lui est profondément irrité, mais il dit rien. Il faut pas trop, et peut-être ça lui rappelait certaines choses. Peut-être, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il n'a pas réagi. Et puis, Absalom vit avec ça, il de crumine. Et 2 ans après, il tue son frère. Quel temps il a passé à de cruminer, avoir cette colère qui est montée pour passer au stade de la vengeance. Alors, il y a ce que l'on a dit avant, c'est la colère sous contrôle. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà ce qu'il faut empêcher, c'est ce débordement de la colère qui va jusqu'à la vengeance. On dit que c'est même marqué que la vengeance appartient à Dieu dans les actes, il me semble.
Et là, je vous lis une phrase de M. Schluchter, qui est justement le père de Marie. « Ce qui est arrivé à notre fille est inqualifiable, mais nous ne voulons pas nous charger le cœur avec de la colère et être à la pointe du combat. Nous ne voulons pas laisser notre cœur se salir. » Ça m'a beaucoup frappé. Gérer la colère, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas tristes, que c'était pas horrible pour eux. C'est une douleur inqualifiable. Mais ils ne voulaient pas se salir. C'est pas à nous de donc régler la suite. Ils ont tout remis à la justice. Nous ne voulons pas laisser notre cœur se salir. C'est cela, gérer la colère. Je passerai peut-être un peu vite sur l'histoire de Joseph. Elle est extraordinaire à quelque part parce que, bien sûr, Joseph figure du Christ. Mais on peut apprendre aussi cela pour nous. Ce qui m'a frappé, en tout cas, avec tout ce qu'il a vécu comme mauvais traitement, comme à quelque part, il a toujours été discret dans ce qu'il a vécu. Jamais on le voit qui donc raconte à ceux qui l'accueillent, soit aux marchands, soit aux pharaons, soit à ses co-prisonniers, disant « vous savez pas ce qu'ils m'ont fait, vous savez pas ce qui m'est arrivé ». Non, à quelque part, il y a une discrétion jusqu'au bout. Même le pharaon, après, on voit qu'il n'a pas su ça, puisqu'il donne à quelque part à cette famille de quoi vivre. Donc, il était discret jusqu'au bout. Joseph, il ne banalise non plus pas. Il met ses frères à l'épreuve, finalement, jusqu'à cette phase de réconciliation. Et on voit ce Joseph, quand il leur dit « je suis Joseph », ça a dû être épouvantable pour ses frères. Quelle horreur, c'est lui. Donc cette fois, alors donc il va se venger, c'est le premier réflexe. Mais il leur dit quoi ? « Venez près de moi ». Voilà ce que cet homme qui avait été offensé dit. « Venez près de moi, ne soyez pas tourmentés ». Et ça reprend après quand le père Jacob meurt, il dit cette fois, ça va être pire. Eh bien non, c'est la même chose. Donc il leur dit, suis-je à la place de Dieu ? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. Joseph se réconcilie pleinement avec ses frères. Et c'est intéressant de voir l'attitude d'un des frères de Ruben qui n'est jamais pleinement d'accord avec les autres. Et ça vaut très la peine d'étudier ça. Chaque fois, il leur dit, mais je vous avais bien dit. Donc il y a des sensibilités aussi différentes au sein des frères. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on peut se sentir seul, et c'est important, je pense, que l'on partage avec autrui, que l'on puisse partager avec autrui. Bien sûr que si on est appelé à partager quelqu'un qui est offensé, je pense que c'est la discrétion qui est de mise. Et je crois qu'il y a maintenant beaucoup de lieux d'écoute et lieux soit de relations d'aide qui offrent beaucoup dans ce partage de la souffrance, qui donc permet de prendre aussi une distance émotionnelle par rapport à ce que l'on a vécu et pas rester que soi-même à donc gérer cela. Et d'en parler, ça fait du bien. Je crois qu'on voit aussi dans les psaumes souvent, il y a des psaumes qu'on n'aurait jamais osé écrire à quelque part, mais on voit tout le cheminement dans les psaumes jusqu'à cet apaisement, souvent à la fin des psaumes où ils louent le Seigneur finalement, alors qu'au départ, il y avait une rage et une certaine incompréhension. Et ça peut même changer le regard sur les offensés ou l'offenseur. Ça permet de peut-être le comprendre aussi et peut-être de dire bien, c'est un être humain, prions pour lui. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Il y a aussi se pardonner à soi-même. Alors c'est un terme un peu douteux. Est-ce qu'on peut se pardonner à soi-même ? Alors je crois qu'il faut le voir dans le sens que on peut croire pleinement au pardon de Dieu, mais quand même rester avec une certaine culpabilité. J'aurais dû. Alors que je sais que Dieu m'a pardonné, il y a l'ennemi qui dit mais est-ce que tu n'aurais pas dû ? Et on est mal avec ça. Perdre un idéal à quelque part. J'avais cru, j'avais dit. Et c'est vrai quand
Donc, on aimerait bien tous avoir des enfants qui donc ont à quelque part suivi et qui sont pleinement engagés. Et puis, il y a des fois, voilà, ils ont leurs responsabilités aussi en tant qu'adultes. Mais il y a peut-être un risque, donc Satan nous dise, mais tu aurais dû. Est-ce que tu as fait assez? Est-ce que tu as été clair? Etc. Enfin, tout ce qui peut remonter dans notre cœur et à quelque part qui peut aussi faire que, même qu'on a remis cette situation à Dieu, eh bien, nous culpabiliser. Et je pensais à ce qu'a vécu Pierre. Pierre, c'était il était quelqu'un de très bouillant pour son maître. À quelque part, il voulait aller le suivre partout jusqu'à la mort. Il s'engageait, c'était le premier qui réagissait, etc. Il était jusqu'au reniement à un certain moment. Et qu'est-ce qu'a vécu Pierre dans ce moment-là? Ça a dû être terrible ces 2 jours ou ces semaines où donc il s'est dit, moi, Pierre, qui est pourtant dit que. Et il a fallu l'amour de Dieu et que l'on voit très bien dans Jean 21, toute cette réhabilitation de Pierre par Jésus, après qu'il lui dit, mais tu seras le pasteur. Voilà ce que Jésus a fait, il a réhabilité Pierre jusque-là. C'est une histoire extraordinaire, mais pensons à ce moment, cette petite parenthèse qui a dû être très longue pour Pierre, qui était un idéaliste à quelque part de la foi, et puis qui a dû vivre des moments terribles. Je l'ai renié. Et quelle finesse et quelle tendresse de son maître, de le prendre à part, et puis de le réhabiliter vraiment. Voilà ce que l'on a besoin, de se pardonner à soi-même. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Le pardon, je crois qu'il faut aussi être prudent, c'est pas que centré sur soi-même, où on se traite soi-même. C'est quand même un acte, il y a un acte entre 2 personnes, entre l'offenseur et l'offensé. C'est non plus pas passer une éponge, dire voilà, on efface l'ardoise et c'est tout. Il y a toute une démarche de repentance par l'offenseur et on le libère vraiment de ce qui lui pèse. Ce n'est pas oublier. Il y a toute cette problématique. Est-ce qu'on peut oublier? Je ne crois pas que l'on peut oublier. Il reste une cicatrice. Il reste une cicatrice qui a eu donc une offense. Bien sûr qu'il y a donc certaines offenses laissent de toute façon des traces des fois qui sont irréparables. Mais ce n'est plus en tenir compte. Et je crois que ça m'a interpellé. Donc ne plus en tenir compte. Et même en tant que spectateur, à quelque part des fois, combien de fois je dis ou on entend dire oui, mais c'est celui qui. Non, c'est plus celui qui. C'est monsieur tel et tel. Oui, il y a eu donc une offense. Oui, il a chuté, mais c'est pas celui qui a trompé sa femme. Il a demandé pardon. Donc, restons aussi pas avec toujours ça dans la tête. Oui, là, c'est d'oublier, c'est-à-dire, ça doit plus être dans la vision que j'ai sur cet homme, s'il y a eu repentance et si le pardon était pleinement accordé. C'est pas celui qui. Et celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc celui qui revient toujours à quelque part sur la faute, eh bien ça divise. Le pardon, ça permet aussi de ne pas rester victime. Et finalement, c'est donc un peu surprenant, mais des fois, il y a des gens qui aiment mieux rester victime plutôt que d'être actif dans une démarche de pardon. Et peut-être qu'il y a des fois, il faut remettre l'affaire à Dieu, prendre une certaine distance aussi. Et c'est peut-être ce que le Seigneur a donc vécu, c'est ce qu'Étienne a peut-être vécu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que vraiment il ne sait pas ce qu'il faisait? Alors, peut-être qu'il ne sait pas complètement. Il ne sait pas que c'était le Messie qui donc tuait, peut-être. Mais par contre, il savait que c'était un homme qu'il tuait. Mais c'est trop lourd à porter. Père, pardonne-leur. Père, ne leur impute pas ce péché, disait Étienne aussi. Je vais passer un peu rapidement.
Alors, il y a des pardons qui sont, entre guillemets, simples, des pardons possibles aussi. Il y a des offenses qui ne sont pas intentionnelles et simplement reprends, et puis pardonne-lui. C'est ce qui est dit, par exemple, dans Luc. Finalement, la reconnaissance quant à la responsabilité paraît assez simple pour cette situation. Par contre, il y a des gens plus égocentriques qui ne se rendent même pas compte, on se rend des fois pas compte que l'on est offenseur. Et puis, c'est difficile à le reconnaître aussi à certains moments. C'est peut-être la situation qu'on voit dans Matthieu 18, où l'on voit que, on essaye déjà de régler à 2, après peut-être à 3, peut-être avec l'Église entière, et peut-être que la reconnaissance est la plus difficile à vivre. Il y a des pardons, est-ce qu'il y a des pardons impossibles, en tout cas qui sont très, 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 très difficiles. Tous les pardons liés à ce qu'on a vu avec Marie, entre autres, où il y a la perversité, où il peut y avoir une offense tout à fait volontaire aussi, où il y a une non-repentance, où les gens nient ce qu'ils ont vécu. Je crois que là aussi, on peut remettre tout cela à Dieu, comme on l'a vu avant et comme on le voit maintenant aussi ici avec Étienne. Et là, je reprendrai ce que le père de Marie a donc écrit. L'acte n'est pas pardonnable, mais la personne ne se limite pas à l'acte. Différencier l'acte de la personne. On ne peut préjuger de ce qu'il adviendra de cet homme qui a tué sa fille. Toute personne peut à tout moment se tourner vers Dieu et être pardonnée. Et il finit, dans ce cas, j'accepterai. Voilà ce que le père de Marie a dit. La réconciliation. La réconciliation, dans le sens que le pardon, c'est plutôt, on paye une dette. Et c'est important de passer par là. Il ne peut pas y avoir de réconciliation si le pardon n'est pas vécu. Attention aux réconciliations à bon marché où on passe un peu par-dessus cette étape. Le pardon, c'est payer une dette à quelque part qui est importante vis-à-vis de celui qu'on a offensé. Donc autant l'offensé ne doit pas dire « mais c'est rien ». Non, il y a peut-être une démarche à faire, il y a une repentance à vivre. Et pour arriver finalement à cette réconciliation qui est la notion relationnelle, c'est comme on l'a vu avant, que le pardon n'est pas une fin en soi, il y a une relation retrouvée, rendre à nouveau possible la rencontre. Voilà ce que c'est qu'une réconciliation. Et puis il y a des réparations peut-être à faire pour des offenses qui ne sont pas irréparables. Bien sûr qu'il y en a certaines qui ont des blessures qui sont vraiment que l'on doit vivre avec. Et il y a des limites peut-être à la réconciliation que l'on voit, même dans la parole, on voit en Ésaü et en Jacob qui partent chacun de leur côté. Ils se sont retrouvés, mais finalement, je crois qu'il y avait quelque chose de très fort qui était vécu entre eux. Mais disons, ils partent chacun de leur côté. On en voit d'autres aussi, Lot et puis Abraham. Pourquoi pardonner? Alors, la première chose, c'est peut-être imiter Dieu. C'est ce qu'on a vu avant. Pardonnez-vous mutuellement, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Et puis le verset suivant, imiter Dieu. Vivre à l'image de Dieu. Ça peut faire réfléchir l'offenseur à quelque part, quand on pardonne. Par exemple, ou même en tant que spectateur, ça peut faire aussi réfléchir, pas comme le fils aîné, à quelque part qui, son père ayant pardonné au fils qui avait dilipendé les 2 richesses, à quelque part il se laisse pas interpeller, il donc chemine pas dans une démarche de réconciliation. Il a pas appris finalement à l'exemple de son père d'être aussi réconcilié avec son frère. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, faire du bien, pour vivre aussi faire réfléchir un ennemi. Et parce que l'on aime Dieu, celui qui aime Dieu aime aussi ton frère, donc ce lien entre l'amour de Dieu et l'amour du frère. Et puis, il y a ce verset aussi qu'on a déjà vu peut-être aussi avant, si te présentes ton offrande, va d'abord te réconcilier.
c'est difficile de louer, c'est difficile de prier, de lire la Bible s'il n'y a pas eu une réconciliation. Le non-pardon, ça peut aussi arriver à quelque part pour une histoire de réputation, alors soit du groupe, soit du couple, soit de la famille, à quelque part, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, on n'approfondit pas trop, et puis voilà, on fonctionne et personne ne sait quelle horreur si les gens avaient. Et il y a des gens qui vivent des choses assez dures finalement parce que la réputation de la famille a dû être préservée pour un non-pardon. Ou alors parce qu'on est soumis, et par exemple au sein d'une entreprise à quelque part, ou même dans une famille, un couple, ou dans un village, etc., faire le dos rond à quelque part, dans une entreprise, supporter, allant jusqu'au mobbing à quelque part, aussi parce qu'on n'ose rien dire. Et puis, il n'y a pas de pardon, mais il y a certainement une amertume qui monte aussi, et la colère qui arrive. Il peut y avoir une vengeance active, c'est-à-dire que on garde à quelque part toujours cette munition. Et donc je lisais dans un livre, c'était une femme qui avait été trompée. Et donc finalement, elle gardait toujours cela. Le pardon n'avait pas été jusqu'au bout. Et à la moindre occasion, elle dit « Oui, mais rappelle-toi ». Et on garde ça quelque part pour donc finalement garder du pouvoir sur celui qui est mal, celui qui a commis une faute. Garder de la munition au travers de cette offense. Ça paraissait fort, mais oui, je pense que ça peut hélas exister. Ou alors, comme on l'a vu avant, cette vengeance passive, c'est-à-dire qu'on retourne le mal contre soi, on reste victime et puis on ne veut pas aller plus loin. En fait, la conclusion, je la laisserai simplement, je ne vais pas refaire une synthèse de ce qui a été dit. Donc, je la laisserai à ce qui était prêché par le pasteur Schuster, justement le père de Doc Marie, qui a parlé au mois d'août, quelques semaines après la mort de Doc Safi. Le thème avait été choisi avant, sur la réconciliation, le pardon, l'amour et la réconciliation. Et il a prêché sur ce thème. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter, donc en allant sur le site de la RTS, et puis donc vous mettez prédication Monsieur Schuster, et donc vous pouvez écouter. Et il a montré quelle est la rupture à quelque part qu'il a vécue lui, en insistant sur le fait que, en donc méditant sur Matthieu 5, sur ces versets, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'était déjà un grand progrès d'être là, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que ça n'allait pas plus loin que commettre, je dirais, la de réparation avec ce que l'on avait fait avant. Donc c'était une certaine protection. Mais moi, je vous dis de ne pas vous venger. Mais moi, je vous dis. Et donc, il insistait beaucoup sur donc, ces paroles. Mais moi, je vous dis. Il a beaucoup appris de « mais moi, je vous dis ». Instinctivement, c'est vrai qu'on aurait donc envie de rendre au moins œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, mais moi, je vous dis de ne pas vous venger. Et il disait aussi lors de cette prédication, il disait « Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi c'est arrivé à vous, vous un chrétien si donc fidèle ?» Et lui de répondre « Mais pourquoi pas moi? Est-ce que ça aurait été plus acceptable chez quelqu'un d'autre? Pourquoi? Mais bien oui, à moi aussi. » Et à quelque part, c'est comme si ils disaient « Mais pourquoi vous êtes en colère contre Dieu, vous qui êtes si donc fidèle à quelque part, pourquoi vous? Vous avez appris qu'il était dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis. » Voilà, aimez. Je crois qu'on l'a entendu mercredi soir avec le pasteur Bouya qui, face à des offenses terribles que sont la torture, dont on ne peut pas se représenter grand chose, une de ces conclusions que je retiens, mais aimez. Vous avez appris, mais moi je vous dis, aimez, ne pas vous venger. Et je laisserai juste cette phrase de Simone Paco. Chaque pardon donné ou reçu est une Pâque, un passage de la mort à la vie. On a vu que c'était un fondement de la vie chrétienne
Eh bien, c'est vrai, c'est un passage de la mort à la vie que de pardonner autour de nous comme nous avons été pardonnés par Dieu.